Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer par la création des tables d'épaisseur et la définition des pentes de tuyauterie utilisables dans vos projets. Les tables d'épaisseur vous permettent de les utiliser dans vos spécifications de tuyauterie et de les extraire sur vos isométriques. Elles vous donneront aussi la possibilité de calculer les volumes internes de vos lignes de tuyauterie. Les tables pour les pentes vous permettront de modéliser vos lignes de tuyauterie en suivant la valeur de pente sélectionnée lors de la création de votre pipe. Commençons par les tables d'épaisseur. Ici, un tableau qui vous donne en fonction du diamètre et du schedule l'épaisseur du pipe. Et là, un exemple d'une table pour le schedule standard. Repassons dans le module Paragon. Choisissons l'onglet Spécifications. Créons une table Word qui nous servira de stockage pour nos tables d'épaisseur. Donnez un nom, gardez le purpose à pipe et ajoutez une description et validez par OK. Dans le sous-menu Create, sélectionnez Wall Thickness, donnez un nom. Dans notre cas, je mets STD pour le schedule standard, purpose à pipe et une description. Validez par OK. Sur la nouvelle forme, sélectionnez dans la colonne de gauche le diamètre à ajouter et cliquez sur le bouton Add pour le transférer dans la colonne Nominal Bore. Après l'ajout de tous les diamètres, il vous suffit de mettre les valeurs des épaisseurs dans les colonnes Wall Thickness. Quand tout est rempli, validez par Apply. Vous pouvez visualiser dans la hiérarchie tous les éléments pour les schedules standards. Il vous reste à faire tous les autres schedules. Maintenant, nous allons passer aux tables de gestion des pentes de tuyauterie. Créons une nouvelle table Word pour le stockage des pentes.
Création d'une table pour les pentes avec le bouton Slope Element du sous-menu Pipe Slope. Donner un nom, laisser le purpose à pipe et ajouter une description. Dans la nouvelle forme, on a la possibilité de créer ou modifier une pente. Créons la pente de 1 pour 10. Mettons un nom, 1 in 10, dans notre exemple. Avec la liste déroulante Slope Mode, nous avons 4 choix pour la saisir. Un pour une valeur X, avec un angle, en pourcentage et par une valeur. Dans notre exemple, je vais utiliser les pourcentages. Par défaut, 10%. Minimum, 9,5%. Maximum, 10,5%. Et pour la partie verticale, je vais remplir directement un angle de 20 degrés dans le champ à droite. Cela permet de limiter l'angle par rapport à la verticale sur une ligne déclarée en pente. On constate qu'à chaque fois que l'on rentre une valeur dans la colonne de gauche, cette valeur est directement convertie en angle dans la colonne de droite et vice-versa. On finit notre création par le bouton Apply. On continue notre création avec une pente de 1 pour 20. Et ainsi de suite pour les autres pentes. Je vous mets ici un tableau avec une liste des pentes types. Pour éviter d'avoir des pointillés derrière une bride sur une ligne en pente, nous devons faire un petit ajustement sur le point de sortie de la bride dans notre catalogue. Ouvrons la catégorie de la bride que nous avons créée lors des épisodes précédents. Sélectionnez le point set, visualisez P-point dans la fenêtre des attributs, mettre dans l'attribut Off Tolerance une valeur de 12 degrés. Pourquoi 12 ? Parce que cela correspond à l'arrondi de l'angle maximum des pentes que nous avons définies. Il faut ajuster cet angle en fonction du type de terminaison de votre composant. Certains n'acceptent pas un angle aussi important, par exemple du type Socket Weld. Un petit save work avec un unclaim roll si vous souhaitez relâcher vos éléments. Comme d'habitude, je vous mets ici un petit récapitulatif pour vous montrer ce que nous avons vu en vert et ce qu'il nous reste à voir ensemble. Dans la prochaine vidéo, je vais entamer la génération des classes de tuyauterie. C'est un sujet qui m'a été souvent demandé. Cela se fera peut-être sur plusieurs vidéos, car c'est un vaste sujet. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions. Encore merci pour votre attention et à bientôt.